Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire la seconde partie des produits terminés. La dernière fois c'était plus sur ce qui était hygiène, gommage, eau démaquillante, etc. Et là on va s'attarder plutôt sur mes sérums. Je vais commencer par la marque Geek & Gorgeous. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque à petit prix et de très bonne qualité. Et c'est une marque que j'aime beaucoup. Le produit que je préfère chez eux, en fait c'est difficile parce que j'en ai deux. J'ai celui-ci, c'est la pâte avec 20% d'acide azélaïque. L'acide azélaïque, moi je l'utilise pour plusieurs indications, à la fois pour traiter et prévenir mes taches de grossesse. Ça peut servir pour les taches de mélasma, les taches de soleil. Je l'utilise aussi pour tout ce qui est aspect un petit peu de rougeur, parce que moi j'ai des petites rougeurs à la fois permanentes et à la fois ponctuelles, ce qu'on appelle les petits flushs. Donc celui-ci, il contient 20% d'acide azélaïque. C'est un 30 ml que je trouve très abordable, que je trouve très efficace. La texture est liquide comme j'aime et elle s'absorbe très bien. Donc je trouve que ça apporte de l'éclat, c'est efficace. L'autre produit que j'aime bien, c'est le Stressless. J'en ai deux. En fait, j'en ai fini deux. Donc le Stressless, c'est aussi un sérum liquide à queue qui contient du bêta-glucan et de la madécasoside. En fait, ces actifs-là vont avoir une action apaisante, réparatrice et hydratante. Pareil, petit budget. De toute façon, moi, Geek & Gorgeous, franchement, je leur fais confiance. Passons à une autre marque que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs la première marque avec laquelle j'ai commencé le skincare. C'est The Ordinary, une marque du groupe DCM. Une marque qui coûte vraiment pas cher, qui est focus sur les actifs, sur les ingrédients. Et là-bas, vous trouvez votre bonheur à petit prix. Si vous voulez commencer une routine, c'est parfait. Ici, c'est le Matrixyl 10%. Il y a aussi de l'acide hyaluronique avec et des peptides en fait. C'est ultra concentré. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai pris pour l'action hydratante et prévention anti-âge. J'avais pas vu d'effet sur la prévention anti-âge parce que ça prend du temps, hein. Voilà, c'est sans odeur. Par contre, l'action hydratante était vraiment présente. C'était un pur bonheur de l'utiliser. Donc, je pense que je l'achèterai, mais j'ai encore beaucoup de backup de certains produits de The Ordinary. Le deuxième produit de la marque The Ordinary, c'est le rétinol 0,2% d'Andus Squalane. Donc, pour commencer, c'est pas mal du tout parce que dans d'autres marques il y a du 0,3, du 0,5, du 1%. Voilà, moi je voulais commencer tout doucement. Alors c'est une formule non aqueuse, hein, donc plutôt lipidique. Donc bon, c'est bien parce que du coup tu peux mettre ça le soir, parce que le rétinol c'est le soir qu'on le met de façon progressive, hein. On commence une fois par semaine le soir, après 2 fois par semaine, on augmente petit à petit et on utilise toujours une protection solaire. Après j'en ai découvert mieux. Là, je suis quand même sur le rétinol de Paula Choice que je préfère quand même. Ensuite, on va passer toujours chez DCM à la marque Niod. Niod, c'est un peu le cran au-dessus, la gamme au-dessus. C'est un petit peu plus cher quand même, je dois dire. Donc moi, j'attends uniquement les promotions. Mon produit chouchou chez eux, c'est celui-ci, le Fractionated Eyes Contour Concentrated. Donc on l'appelle le fake. C'est 15 ml. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Tu mets 1 à 2 gouttes sous tes yeux. Et franchement, c'est un des produits que j'ai trouvé le plus efficace concernant la coloration de mes cernes, l'hydratation de mon contour des yeux. Honnêtement, moi je l'aimais beaucoup. Je le mettais matin et soir, je crois, et je l'aimais beaucoup. Concernant les sérums hydratants, j'ai deux petits chouchous, c'est ces deux-là. Même si j'ai une préférence pour celui-ci. Celui-ci, c'est de la marque Aderma. Celui-ci, c'est de la marque Aven. C'est tous les deux des produits du groupe Pierre Fabre. Mais celui-ci est bio. Il a de l'avoine réalba et il est à 99% d'origine naturelle. Celui-ci, c'est le best pour hydrater, repulper la peau. Et c'est un 30 ml. Donc, celui-ci, c'est mon troisième. Celui-ci, c'est mon premier, mon seul et unique et j'en rachèterai pas d'autres. Pourtant, j'ai vraiment aimé sa texture, j'ai vraiment aimé son pouvoir hydratant, mais j'ai pas aimé son odeur. Il y avait vraiment une odeur bizarre de réglisse peut-être. Je ne sais pas, moi ça me faisait penser au réglisse, j'aimais pas trop. Donc c'est juste ça, sinon tout le reste était nickel.
celui-ci de la marque Irene Skin, c'est le Keep Calm, donc c'était vraiment le sérum hydratant, apaisant. J'aime beaucoup, c'est des tout petits 15 millilitres. C'est pas donné, hein, faut le savoir. Les packagings sont mignons, l'utilisation est agréable, ça se tourne, hop, on fait la pipette et voilà, le principe est sympa. J'aime beaucoup le graphisme de la marque, les compositions sont très très bonnes. J'aime beaucoup. Après, c'est un petit peu plus cher que de la Derma par exemple. Toujours dans l'hydratation, le sérum Nuance. Le sérum hydratant, repulpant, multi-actif, 5 acides hyaluroniques. Celui-ci, c'est vraiment une petite merveille. Vraiment une petite merveille d'amour que j'ai fini assez rapidement malheureusement. C'est pas des gros contenants, c'est du 20 millilitres. Par contre, c'est des vrais produits efficaces. La marque Nuance, c'est vraiment une marque qui a déboulé dans le marché du skincare il y a peu de temps et qui a vraiment explosé. Et pas pour rien. Il y a vraiment de la réflexion derrière les packaging pour que ça soit éco-responsable, derrière les compositions. Ça a été vraiment étudié. Bérangère a énormément contribué aux formulations. Donc c'est une professionnelle. Et vraiment, elle a fait un boulot incroyable avec le reste de l'équipe. Voilà, les packaging sont incroyables, transparents, enfin, c'est magnifique. C'est un objet d'art, enfin, c'est super beau. J'arrive même pas à le jeter en fait. Dernier sérum, alors là, c'est plus un sérum traitant qu'hydratant. Hein. Sérum à la vitamine C de la marque Colibri Skincare que j'ai kiffé. Kiffé. C'est un 30cc, c'est une marque allemande. C'est en verre, donc faut faire gaffe. C'est un flacon pompe, donc c'est super pratique. Je sais plus quel était le pourcentage de vitamine C. Le packaging est bien opaque, donc c'est très très bien. Et la texture était très liquide, vraiment très aqueuse. Et j'aimais énormément, c'était rafraîchissant. Et j'ai trouvé que c'était efficace au niveau de mes taches. Donc ça, je serais susceptible de le racheter sans problème. Autre vitamine C de la marque Paula Choice. J'aime beaucoup l'odeur de celle de Paula Choice. C'est le C15 Super Booster avec 15% de vitamine C, de l'acide férulique et de la vitamine E. Donc là, l'avantage, déjà, on sait le pourcentage de vitamine C, mais surtout, il est suppléé, complété par de la vitamine E et de l'acide férulique qui va potentialiser les effets, augmenter les effets. Donc, du coup, c'est une composition qui est vraiment bien étudiée pour apporter le maximum d'effets anti-âge, anti-tache, ça va unifier le teint, ça va permettre d'avoir une peau extrêmement éclatante et c'est efficace. C'est mon deuxième là, mais j'en ai certainement d'autres. Pour rester dans la vitamine C, c'est un sérum sous forme de sheet mask de la marque Baroulab Brightening 100% vegan product. Ça vient de YesStyle et franchement, je l'ai gardé parce que je l'ai adoré. Et c'est rare qu'un masque me fait autant d'effets. Souvent, j'en parle pas trop des masques parce que ça n'a pas trop de résultats. Celui-ci, il était imbibé, il était vraiment génial. L'odeur était agréable et je crois pas qu'il y avait pas d'huile essentielle. Après, il y avait du romarin, mais bon, en tout cas, j'ai bien aimé. En plus, il est vegan. Deux derniers produits, donc celui-ci, c'est aussi un sérum traitant, c'est Face Theory. J'en utilise peu des produits Face Theory, mais j'aime bien. Celui-ci, c'est le Lumizela A15 sérum. Donc c'est un sérum à 15% d'acide azélaïque avec de l'avoine colloïdale, de l'aloe vera et du thé vert. C'est pour tous les types de peau. Hein. Pareil, celui-ci va avoir une action anti-tache, anti-rougeur, mais par contre, il va avoir une texture totalement différente. C'était une texture lactée. La texture était très agréable à utiliser le soir et vraiment, je l'ai fini jusqu'au bout et peut-être que je le rachèterai parce que je l'ai bien aimé et ça reste abordable Face Theory. Et enfin un sérum pour les yeux, ça n'a rien à voir mais c'est un sérum pour les yeux de la marque Talika. C'est le Lipocil que je m'étais acheté. C'est le gel au liposome pour la pousse des cils. C'est un 10 millilitres. La brosse est comme ceci. Faut mettre hyper régulièrement, il faut être vraiment régulier. Au début je l'étais moyen mais après je l'étais et on voit les résultats. Mais il faut quand même, ça prend quand même quelques semaines moi je trouve. Hein, pour voir les résultats. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur les sérums que j'ai utilisés vous a plu. J'en ai encore d'autres. Hein. Après, je vous ferai mes sérums préférés peut-être, je ne sais pas. Si vous avez des idées de thématiques de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Ça me donnera un petit peu d'inspiration. Voilà, j'ai terminé mes études d'esthétique et de cosmétique. Donc maintenant, je suis diplômée. Donc je suis ravie. Je suis un peu plus disponible psychiquement.
Voilà, mon métier de base, c'est infirmière, mais là, j'avais besoin, pour certaines raisons, d'une reconversion. Donc je suis ravie, je serai plus disponible. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait, à activer la cloche de notification si c'est pas encore fait. Et moi, je vous fais plein de gros bisous.